La mafia financière qui crée les crises, leur business model enfin dévoilé. Allons droit au but. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer pour toujours ta vision de l'économie mondiale. Derrière chaque effondrement boursier, chaque crise immobilière, chaque panique financière, se cache une organisation informelle, mais terriblement efficace, une véritable mafia financière, dont les méthodes rappellent étrangement celles du crime organisé, mais avec une sophistication bien supérieure. Cette mafia financière ne opère pas dans l'ombre des ruelles sombres, mais dans les tours de verre des centres financiers internationaux. Ses membres ne portent pas de cagoule, mais des costumes sur mesure. Leurs armes ne sont pas des fusils, mais des algorithmes complexes et des produits dérivés opaques. Leur butin, des milliards de dollars subtilisés légalement, grâce à un système qu'ils ont eux-mêmes conçu pour s'enrichir sur le dos des économies nationales. Prenez le temps d'imaginer ceci. Pendant que des millions de personnes perdaient leur emploi durant la crise des subprimes, pendant que des familles entières se faisaient expulser de leur maison, pendant que des retraités voyaient leurs économies s'évaporer, les membres de cette mafia financière célébraient leur plus grande réussite. John Paulson, par exemple, a personnellement gagné 4 milliards de dollars en 2008 en pariant contre l'économie américaine. Son fonds a réalisé cette année-là un profit de 15 milliards de dollars, le plus grand gain de l'histoire de Wall Street. Avant de te révéler les détails les plus choquants de leur business model, je veux que tu prennes 10 secondes pour m'écrire en commentaire d'où tu regardes cette vidéo, ta localisation et l'heure qu'il est. Je veux comprendre l'ampleur mondiale de cette prise de conscience et voir jusqu'où s'étend cette révélation. Leur business model repose sur 3 piliers soigneusement dissimulés derrière un jargon financier incompréhensible pour le commun des mortels. Le premier pilier, la création délibérée de bulles spéculatives. Comment procède-t-il? En inondant certains marchés de liquidités, en créant des produits financiers de plus en plus risqués, en utilisant leur influence médiatique pour entretenir l'euphorie collective. Ils savent parfaitement que toute bulle finit par éclater, et c'est précisément ce qu'ils attendent. Le deuxième pilier de leur système, la protection asymétrique. Pendant qu'ils encouragent le grand public et les investisseurs institutionnels à prendre des risques inconsidérés, eux se protègent grâce à des instruments financiers complexes comme les Credit Default Swaps. C'est comme si un bookmaker pariait contre ses propres clients tout en s'assurant de gagner dans tous les cas de figure. Durant la crise de 2008, Goldman Sachs vendait activement des produits subprimes à ses clients tout en pariant secrètement contre ces mêmes produits. Mais le pilier le plus diabolique reste le troisième, la capture réglementaire. Cette mafia financière a parfaitement compris que pour opérer en toute impunité, elle devait contrôler non seulement les marchés, mais aussi ceux qui sont censés les réguler. Le phénomène des portes tournantes permet à d'anciens banquiers d'occuper des postes clés dans les institutions régulatrices, et vice-versa. Henry Paulson, ancien PDG de Goldman Sachs, devient secrétaire au Trésor américain juste avant la crise de 2008. Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, préside la Banque centrale européenne. Les exemples sont légion et transcendent les partis politiques et les frontières nationales. Leur modus operandi suit un scénario rodé qu'ils répètent crise après crise. Phase 1. Ils identifient un secteur économique prometteur et commencent à y investir massivement. Phase 2. Grâce à leur influence médiatique et analytique, ils créent un engouement artificiel qui attire les investisseurs naïfs. Phase 3. Au sommet de la bulle, ils vendent discrètement leur position tout en commençant à parier sur l'effondrement. Phase 4. Quand la crise éclate, ils activent leur pari baissier et rachètent les actifs dépréciés pour une bouchée de pain. La crise du Covid-19 a offert à cette mafia financière des opportunités sans précédent. Pendant que l'économie réelle s'effondrait, certains hedge funds spécialisés dans les ventes à découvert ont réalisé des performances historiques.
Les fonds vautours se sont positionnés sur la dette des entreprises et des États les plus fragiles, s'assurant des rendements exorbitants sur le dos des contribuables. La fortune des milliardaires a augmenté de 40% durant la pandémie, tandis que des millions de personnes sombraient dans la pauvreté. Ce qui rend cette mafia financière particulièrement redoutable, c'est sa capacité à s'adapter et à innover constamment. Après la crise de 2008, alors que les régulateurs pensaient avoir colmaté les brèches, ces acteurs ont simplement déplacé leur champ d'action vers de nouveaux territoires. Les crypto-monnaies, les SPAC, les NFT, chaque innovation financière devient une nouvelle opportunité pour reproduire le même schéma, créer l'engouement, amplifier la bulle, puis la faire éclater au moment le plus profitable. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que leurs prochaines cibles sont déjà dans leur ligne de mire. L'immobilier commercial, fragilisé par le télétravail massif, le système de retraite, sous-financé dans la plupart des pays occidentaux, la dette étudiante, devenue un fardeau insoutenable pour toute une génération. La transition écologique, avec ses opportunités de spéculation sur les crédits carbone et les énergies vertes. Chacun de ces secteurs représente une future mine d'or pour cette mafia financière. Face à ce constat alarmant, une question cruciale se pose. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? La solution ne réside pas dans une opposition frontale. Ces acteurs sont bien trop puissants, mais dans une stratégie de résistance intelligente. Premièrement, l'éducation financière massive devient une arme de défense essentielle. Comprendre leurs mécanismes, c'est déjà se prémunir contre leurs pièges. Deuxièmement, la diversification géographique et sectorielle de ces investissements permet de réduire la vulnérabilité aux chocs spécifiques. Troisièmement, le soutien aux médias indépendants et aux lanceurs d'alertes financiers constitue un contre-pouvoir indispensable. Mais la protection individuelle ne suffit pas. Seule une réforme profonde du système financier international pourra en venir à bout. Cette réforme doit passer par plusieurs mesures concrètes. L'interdiction pure et simple des produits dérivés les plus opaques, l'instauration d'une véritable séparation entre les activités de conseil et de spéculation des banques, la création d'un registre public des positions sur les produits dérivés et surtout, l'élimination du phénomène des portes tournées entre institutions financières et organismes de régulation. Certains pays ont déjà commencé à prendre des mesures en ce sens. La Suisse a instauré des limites strictes sur les bonus bancaires. L'Islande a emprisonné des banquiers responsables de la crise de 2008. L'Union européenne tente de mettre en place une taxe sur les transactions financières. Mais ces initiatives restent insuffisantes face à un phénomène mondialisé. La prise de conscience est toutefois en marche. De plus en plus d'économistes, de politiques et de citoyens comprennent que le système actuel est structurellement vicié. Les crises ne sont pas des accidents, mais des features du système, des opportunités délibérément créées pour redistribuer la richesse vers le haut. Chaque révélation, chaque scandale, chaque vidéo comme celle-ci contribue à fissurer l'opacité qui protège ces pratiques. Si ces révélations t'ont ouvert les yeux sur les mécanismes cachés de la finance mondiale, like cette vidéo pour m'encourager à poursuivre ce travail d'investigation. Partage-la massivement autour de toi. Chaque personne informée devient un rempart contre ces pratiques. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations sur les dessous de l'économie mondiale. La connaissance est notre arme la plus puissante.